Voici une histoire qui a choqué l'Amérique. Je n'avais jamais eu peur de lui. Et puis j'ai compris que j'aurais dû. Un homme aimé et admiré de tous est accusé d'avoir mené une double vie. Je me suis sentie partir d'un coup. Mon cerveau me hurlait. Alerte, danger! Certains individus recherchent des partenaires inconscients. Il a ouvert sa braguette et je me suis retrouvée à genoux devant lui. Il était affalé sur moi et il me violait. Il est forcément innocent puisque c'est le papa de l'Amérique. Ces accusatrices se sont tues jusqu'ici, pendant plus de 50 ans pour certaines. J'étais bâillonnée par ma honte et ma culpabilité. Mais les choses vont changer. Combien faut-il de femmes violées pour qu'on accepte d'en croire au moins une? L'actrice, femme d'affaires et mannequin américain Beverly Johnson s'est exprimée dans Vanity Fair. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Bill Cosby m'a drogué ». Le voici en images. La jeune mannequin Beverly Johnson a été invitée à passer un casting pour apparaître dans le Cosby Show. Et elle est ravie. J'étais folle de joie. On m'a fait venir au studio de tournage à Astoria, au nord du Queens. On m'a présenté Bill Cosby ainsi que le reste de l'équipe. C'était la première fois que je le voyais en chair et en os. Et je l'ai trouvé plus grand qu'à la télévision. Il était extrêmement charismatique. La première femme noire à avoir posé en couverture de Vogue souhaite débuter une carrière d'actrice. Je sortais tout juste d'un horrible divorce et j'avais l'impression que je venais de toucher le fond. Je traversais vraiment une période difficile et Bill Cosby avait l'air intéressé par moi et par mes compétences d'actrice. J'étais sur un petit nuage en sortant de là. Bill Cosby invite Beverly à venir auditionner à son domicile. On a grignoté quelque chose et puis il a dit « Allez, mettons-nous au travail, je t'ai préparé des exercices. » Et j'ai répondu « Ça marche, allons-y. » Puis il a proposé de me faire un café. J'en ai bu une gorgée et j'ai immédiatement senti la pièce tourner autour de moi. Au début, j'ai cru que je m'étais levée trop vite. Je n'ai pas compris tout de suite. Alors j'ai bu une autre gorgée de café. Et là, je me suis sentie partir d'un coup. Bill Cosby a dit « On va commencer à jouer la scène, approche ». Je me revois tituber vers lui, la tasse de café à la main, le cerveau complètement embrumé. Et je me souviens avoir pensé à ce moment-là « Bon sang, dites-moi que ce n'est pas en train de m'arriver ». Je savais qu'il m'avait droguée. Je tenais à peine sur mes jambes. Avec sa main, il m'a saisie par la taille. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis penchée vers lui et je lui ai dit « T'es qu'un sale fumier, tu le sais ça ?» J'avais conscience que j'étais dans de sales draps. Mon cerveau me hurlait « Alerte, danger !» Puis il est passé en mode survie. Beverly se débat et hurle tant qu'elle peut. Il a été choqué que je le traite de fumier. Et il ne s'attendait pas à ce que je le couvre d'insultes. Il a attrapé mon bras pour m'obliger à descendre les escaliers qui menaient à la rue. J'entends encore mes talons résonner sur les marches. Contrarié par sa réaction, Bill Cosby traîne Beverly dans la rue et la jette dans un taxi sans un mot de plus. Elle parvient à donner son adresse au chauffeur avant de perdre connaissance. Je me souviens avoir dormi pendant 2 ou 3 jours. À mon réveil, tout était flou comme dans un rêve. Mais je savais que je n'avais pas rêvé.
Je me suis sentie souillée. J'étais si en colère que j'ai repris le dessus et j'ai décidé de lui téléphoner pour lui dire ma façon de penser. Mais c'est sa femme qui a décroché. Beverly demande à parler à Bill Cosby. Mais Camille, sa femme, lui répond qu'il est tard et qu'ils sont couchés. J'ai raccroché et je me suis dit, cet homme ne doute de rien. Il a eu le toupet de me donner le numéro de la ligne qui se trouve près du lit qu'il partage avec sa femme. Qu'est-ce que je peux contre ça? Personne n'a su. J'ai gardé ça pour moi. Il me rendait complètement malade. Beverly Johnson est loin de se douter qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. À ce jour, plus d'une quinzaine de femmes accusent Bill Cosby de les avoir droguées et pour certaines d'avoir abusé d'elles. Des allégations que l'intéressé a toujours niées. Il est forcément innocent puisque c'est le papa de l'Amérique. Personne ne voulait croire ça d'Heathcliff Huxtable. On oubliait que cet homme s'appelait Bill Cosby. L'acteur Chuck Nice a grandi à Philadelphie, où Bill Cosby est considéré comme un héros. Le docteur Huxtable ne pourrait jamais faire de mal à une femme, et encore moins la violer, parce qu'il n'existe pas. C'est un personnage inventé, mais c'est de lui dont tout le pays est tombé amoureux. Bill Cosby était charismatique, riche et célèbre. Et il s'investissait énormément pour les enfants, en soutenant l'éducation. Il a épousé Camille dans les années 60. Ils ont 5 enfants dont les prénoms commencent tous par un E, comme Excellence. L'enfance de Bill Cosby à Philadelphie a été tout autre. Son père était alcoolique et l'argent était loin de couler à flot. Il a grandi dans un quartier pauvre. À 16 ans, il s'est engagé dans la marine, puis il est rentré faire ses études à l'université Temple. Et ensuite, il est parti pour New York, où il a entamé sa carrière de comédien. Bill Cosby connaît un succès fulgurant. Au début des années 60, il fait tomber les barrières raciales en jouant dans la série Les Espions. Bill Cosby s'est fait une place à la télévision sans l'aide de personne. Comme lui, son personnage n'était le sous-fifre de personne. C'était la première fois qu'un homme noir avait le rôle vedette d'une série. Après son rôle de vedette dans Les Espions et toutes ses récompenses, sa place était faite dans le milieu. À l'époque où la série était diffusée sur le petit écran, les États-Unis traversaient une période difficile. Le pays amorçait une transition pour mettre fin au racisme et à la ségrégation. Et Bill Cosby incarnait une société nouvelle et idéale dans laquelle tous les hommes étaient égaux. Un tel exemple pour la société a-t-il réellement pu droguer des femmes et les agresser sexuellement? Sonny Wells vit à Hollywood. Sa mère est un agent de star et Bill Cosby est un ami de la famille. La jeune fille se rend régulièrement sur le plateau de la série Les Espions. J'ai grandi sans père et Bill Cosby incarnait à mes yeux la figure paternelle qui m'avait manqué. Je lui faisais entièrement confiance. Je n'avais jamais eu peur de lui. Et puis j'ai compris que j'aurais dû. Quand il me voyait, sa première question était toujours « Alors Sonny, quel âge as-tu maintenant ?» Peu après le 17e anniversaire de la jeune fille, Bill Cosby, alors âgé de 27 ans, l'emmène dans un club de jazz. J'étais aux anges à l'idée de cette sortie. On est entré dans le club et on a été placé à sa table habituelle. Sonny commande un soda et se rend aux toilettes.
Je suis revenue, j'ai bu mon soda et ensuite, je ne me souviens de rien. Je me suis réveillée dans un appartement presque vide. J'avais l'esprit complètement embrumé. J'étais nue, seule, et il n'y avait pas de mots près du lit. J'étais livrée à moi-même. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit « Maman, je crois que Bill m'a violée. » Sonny Wells, 17 ans, pense que Bill Cosby l'a drogué et agressé sexuellement la nuit précédente. Les femmes savent qu'elles ont été violées, même si elles étaient inconscientes au moment des faits. C'est une chose qu'on sent. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche et j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit « Maman, je crois... Écoute, je crois que Bill m'a violée. » Et elle m'a dit « C'est impossible. Tu te trompes. Pas Bill. » Sa réponse m'a fait douter de moi. Lorsqu'elle trouve le courage de l'affronter, Bill lui raconte qu'elle a bu à outrance ce soir-là. Il m'a dit qu'il n'osait pas me ramener chez moi dans cet état parce que ma mère l'aurait tué. Je me suis sentie morveuse. J'ai préféré croire ce qu'il me disait. J'étais si jeune. Il est si convaincant que Sonny accepte une seconde invitation. Une fois encore, je me suis réveillée nue dans cet appartement. Tout était exactement comme la première fois. J'étais en colère contre moi-même d'avoir été si naïve. Mais Sonny n'ose pas accuser publiquement Bill Cosby. Une femme qui aurait tenté quoi que ce soit contre Bill Cosby n'aurait eu aucune chance d'être prise au sérieux. Sa carrière aurait été terminée sur le champ. Le succès a rendu l'acteur intouchable. C'est l'homme noir le plus influent de l'industrie du spectacle américain. Bill Cosby n'était pas réduit au personnage de comique noir. C'était un comique tout court, et ça lui ouvrait énormément de portes. Son multiculturalisme a joué en sa faveur. Le public a tout de suite adoré son ouverture d'esprit et sa gentillesse. Il était radicalement anti-radical. Il cherchait à aborder des thèmes universels de façon à ce que les gens les comprennent et s'y identifient. I got out of high school, I entered the service because the dropouts already had the jobs. Il n'y avait pas une once d'amertume chez lui. Tout ça est venu plus tard. Victoria Valentino, une ancienne playmate de 24 ans, est invitée à dîner chez Bill Cosby avec son amie Meg. Ce que Victoria prend pour de la gentillesse. Elle a raconté à Bill Cosby que son fils de 6 ans s'était noyé 4 mois auparavant. Je n'arrêtais pas de pleurer. La douleur que je ressentais était même physique. J'ai cru qu'il compatissait sincèrement. Ce soir-là, au restaurant, Bill Cosby propose un cachet à Victoria et Meg. Il a posé le cachet à côté de mon verre de vin et il m'a dit « Prends ça, tu te sentiras mieux ». J'avais baissé la garde. Je lui faisais confiance. Très vite, nos têtes sont devenues lourdes à porter et les mots avaient du mal à sortir de notre bouche. J'étais prise de vertige et j'ai voulu rentrer chez moi. Alors il a dit « Je vais vous raccompagner ». Mais au lieu de les ramener chez elle, Bill Cosby les conduit à son bureau, sous prétexte qu'il veut leur montrer son petit musée du show business.
À leur arrivée, Victoria et Meg s'étendent chacune sur un sofa. Elles sont toutes les deux dans un état semi-comateux. Tout à coup, je me suis rendu compte du silence qui régnait dans la pièce. J'ai levé la tête et j'ai vu Bill assis à côté de Meg avec un regard de prédateur prêt à fondre sur sa proie. On aurait dit un faucon qui avait repéré un petit lapin sans défense. Meg, elle était totalement inconsciente. J'ai pensé, oh mon Dieu, je sais ce qu'il va faire. Je voyais bien la bosse dans son pantalon. Je ne pouvais pas le laisser abuser d'elle. Victoria peut à peine parler. Mais elle tente d'attirer l'attention de Bill Cosby. Il m'a ignorée pendant un bon moment, mais il a fini par afficher un air très agacé. Je l'avais mis en colère. Il s'est approché de moi et je me suis levée. J'ai bien cru que mes jambes allaient se dérober sous moi. Il a ouvert sa braguette et je me suis soudainement retrouvée à genoux en train de lui faire une fellation. Puis il m'a relevée, m'a retournée et il a continué à abuser de moi. Ensuite, Victoria raconte que Bill Cosby est sorti de la pièce sans un seul regard en arrière. Les femmes qui sont sorties du silence ont toutes raconté le même genre d'histoire. On tient là un mode opératoire. Bill Cosby prenait ces femmes sous son aile. Il devenait presque leur mentor. Puis, selon les accusations, il profitait de ce rôle pour les agresser. Dans une déposition close et cachetée, rendue publique en juillet 2015, Bill Cosby reconnaît avoir administré de la méthaqualone à des femmes pour coucher avec elles. Il avait obtenu une ordonnance pour de l'aqualoud qu'il comptait partager avec les femmes qui partageraient son lit. L'aqualoud était une drogue récréative très populaire dans les années 70. Elle circulait énormément dans les clubs sous le nom de Mandy's, Mandrake ou Biscuit Disco. Cette substance provoque un effet d'euphorie et, à plus large dose, une somnolence, voire un état d'inconscience. Bill Cosby a avoué que l'aqualoud était sa drogue de prédilection. Une révélation choc de la part du papa de l'Amérique. À partir de 1972, Bill Cosby s'adresse aux enfants dans la série d'animation T'as le bonjour d'Albert. There's somebody else who remembers Big. Good old Fat Albert. Fat Albert! Fat Albert! Bill Cosby n'était pas seulement le papa de l'Amérique. Pour la première fois, un artiste noir était reconnu pour ce qu'il était et traité comme un être humain et non comme un être humain noir. Cette position faisait de lui un homme puissant et influent. Mais selon ses accusatrices, pendant que l'artiste modèle cette image progressiste, il drogue et abuse sexuellement de dizaines de femmes en toute impunité. Beth Ferrier est un mannequin à succès de 26 ans. Son agent lui organise un brunch au domicile de Bill Cosby. Il nous a fait des smoothies et on a papoté comme si on était les meilleurs amis du monde. Pour Beth, c'est le coup de foudre dès cette rencontre. Elle et Bill Cosby entament une liaison qui les réunit dans des hôtels 5 étoiles à travers tout le pays. J'étais traitée comme une reine. Il disait toujours « rien n'est trop beau pour mon joyau ». Il était très romantique. Bill endossait plusieurs casquettes. Il y avait le bon père de famille quand il rentrait chez lui, sur la côte Est. L'autre Bill Cosby se produisait à Los Angeles ou à Las Vegas, puis il courait retrouver ses maîtresses au manoir Playboy. Un jour, Beth se trouve chez Bill Cosby à New York, alors que la femme de celui-ci est absente. Je suis arrivée à New York. Il est venu me chercher à l'aéroport et on est allé chez lui.
On a passé la nuit ensemble et le lendemain matin, il m'a tendu un billet de $100 en me demandant d'aller chercher des bagels à l'épicerie du coin. Alors j'y suis allée et à mon retour, il avait fait mes valises. Beth raconte que Bill Cosby l'a congédiée sans aucune explication. Elle rentre chez elle le cœur brisé, persuadée que cette liaison est terminée. Mais Bill Cosby refuse de tourner la page. Il n'arrêtait pas de me courir après. Il téléphonait même à ma mère et à mon ex-mari pour essayer de savoir où j'étais. 6 mois plus tard, Beth capitule et accepte de le revoir à l'occasion d'un de ses spectacles à Denver. J'avais l'intention de lui parler entre 4 yeux pour lui dire « Ça suffit, c'est terminé ». Mais je n'en ai pas eu l'occasion. Il m'a accueillie avec ma boisson préférée, alors je l'ai bu. Et la seule chose dont je me souvienne après ça, c'est qu'il faisait nuit noire. Son spectacle était terminé depuis longtemps et tout le monde était parti. Je gisais sur le siège arrière de ma voiture dans une ruelle sombre. C'était tellement son genre de rabaisser une femme comme ça, de lui faire sentir qu'elle n'était rien, qu'elle ne valait pas mieux qu'un vieux sac poubelle. C'est une véritable torture de se réveiller avec un tel sentiment de honte. Mais Beth Ferrière ne sera pas la dernière femme à pouvoir dire qu'elle a rencontré le côté sombre du papa de l'Amérique. Beth Ferrière est convaincue que Bill Cosby l'a droguée, puis violée. Lorsqu'elle reprend connaissance dans sa voiture, elle peut à peine bouger. Mes vêtements étaient sans dessus-dessous. J'ai tout de suite compris que j'avais été agressée physiquement. Je me suis traînée hors de la voiture en trébuchant. J'avais la nausée et j'étais complètement dans le cirage. Je n'avais qu'une envie, me retrouver face à lui et lui demander ce qu'il m'avait fait. Le lendemain, Beth affronte Bill Cosby à son hôtel. J'ai dit « Bill, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, rien. Il n'a pas réagi. Il n'a même pas ouvert la bouche. C'était en 1986, mais c'est comme si c'était hier. Je me sentais si coupable et si misérable. J'étais bâillonnée par ma honte et ma culpabilité. Ça a tout bouleversé. Beth Ferrière et les autres victimes gardent le silence. Le succès de Bill Cosby l'a rendu inattaquable. From television to film, from stand-up comedy to best-selling books, Bill Cosby's good-natured humor has always appealed to our common humanity. The United States proudly honors this truly outstanding American. The first meeting of the Huxtable Men's Club will now come to order. We'll take roll. Huxtable, present. Anybody else in the club? No. L'artiste admiré au point de s'être vu décerner plus de 60 doctorats honoris causa devient un moralisateur et réprimande les mauvais ambassadeurs de la cause des Noirs. Bill Cosby faisait sa tournée des villes américaines pour faire la leçon aux jeunes des quartiers difficiles. Il leur disait d'arrêter de porter leurs pantalons aux genoux, de laisser tomber la drogue et de faire des études. Et là, il ne plaisantait plus du tout. We've got to stop, you young men and old men. You've got to stop beating up your women because you can't find a job, because you didn't want to get an education. Si Bill Cosby s'est octroyé le droit d'apostropher les jeunes noirs et leurs parents, je pense que c'est parce qu'il a fini par croire qu'il était réellement le papa de l'Amérique. Cette image a fini par déteindre sur sa personnalité. Il s'est senti légitimement investi de cette mission. Sauf que les jeunes lui répondaient « Hé, le vieux, qu'est-ce que tu connais à nos problèmes, hein ?» Quand on a autant de squelettes dans le placard, on fait profil bas au lieu de juger les autres.
En 2006, la double vie de Bill Cosby est dévoilée au grand jour pour la première fois. Dans un article pour le magazine Philadelphia, Robert Huber donne la parole à une femme qui évoque la drogue et les agressions sexuelles dont elle a été victime. Une femme répondant au nom d'Andrea Constant engageait des poursuites contre lui. Elle était membre de l'administration de l'université Temple, avec laquelle Bill Cosby avait de nombreuses connexions. Au fil du temps, ils étaient devenus amis, et lui était un peu son mentor. Un jour, il l'a invité dans sa maison en banlieue de Philadelphie. À son arrivée là-bas, Andrea a dit se sentir un peu tendue. Elle dit que Bill Cosby lui a fait prendre 3 pilules, prétendument de l'homéopathie censée aider à combattre le stress. Elle s'est ensuite sentie brumeuse et elle raconte que Bill Cosby en a profité pour frotter son pénis contre sa main. Il l'aurait ensuite pénétré avec son doigt et elle a expliqué que bien qu'elle ait été consciente de ces événements, elle était dans l'incapacité totale de les faire cesser. Bill Cosby maintient que la relation sexuelle était consentie. À défaut de preuves suffisantes pour l'attaquer au pénal, Andrea décide d'intenter une action civile contre Bill Cosby. C'est tout de même sa parole contre celle de son agresseur, à une différence près, et pas des moindres. Elle n'est pas seule. Lorsque j'ai appris qu'il n'y aurait pas moins de 13 femmes face à Bill Cosby lors de ce procès, je me suis dit, ça alors. D'accord, ça ne prouve rien en soi, mais tout de même, ça jette un sacré pavé dans la mare. Andrea Constant a craqué. Elle a dit non, je n'y arriverai pas. Et tout à coup, elle avait toutes ces femmes anonymes derrière elle. On a toutes signé nos dépositions sous le nom de Jane Doe. J'étais la numéro 5. Bev Ferrier et les autres peuvent témoigner lors du procès intenté par Andrea Constant. Mais elles ne peuvent pas poursuivre Bill Cosby elle-même. La prescription les empêchait d'intenter une action civile contre lui, comme d'entamer des poursuites au pénal. Cette loi fixe une durée arbitraire pendant laquelle on peut poursuivre quelqu'un. Et cette durée est différente dans chacun des 50 États du pays. Nous avons donc un patchwork incompréhensible de lois différentes. Bill Cosby témoigne lors du procès. Mais c'est hors du tribunal que l'affaire sera réglée en novembre 2006, par le truchement d'une somme restée confidentielle. Les 13 Jane Doe ne seront pas appelés à témoigner. Tous les documents écrits sont mis sous scellé et leur histoire tombe dans l'oubli. S'il était bien coupable de toutes ces choses, en tout cas, on le protégeait. Pendant presque 10 ans encore, l'image de Bill Cosby reste intacte. Jusqu'à l'année 2014. Bill Cosby has the fucking smuggest old black man public persona that I hate. This kid's on TV. Pull your pants up, black people. I was on TV in the 80s. I can talk down to you because I had a successful sitcom. Yeah, it was great women, Bill Cosby, so kind of brings it down a couple notches. I don't curse on stage, but yeah, you're a rapist, so... Un journaliste du Philadelphia Magazine a filmé ce sketch d'Hannibal Buress et ça a fait le buzz. À partir de là, les choses ont changé. Les gens ne savaient pas trop s'ils devaient croire ou non ce sketch. Leur réaction était plutôt « Ce type accuse une grande vedette comique de violer des femmes. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ?» Sauf que la réponse à cette question, ce sont les victimes qui l'ont apportée. Il fait ça parce que c'est la vérité. Et on vous le dit depuis des années. Voilà comment ces femmes ont trouvé leur voie. Ensemble, et pas chacune dans son coin. Et là, les gens ont commencé à les écouter. Cette fois, on avait suffisamment attiré l'attention des gens. Et notre histoire allait enfin éclater au grand jour. La question était maintenant, est-ce que toutes ces femmes mentaient et cet homme disait-il la vérité? Ou au contraire, est-ce que ces femmes, du moins pour la plupart, disaient la vérité et est-ce que c'était lui le menteur? En octobre 2014, l'humoriste Hannibal Buress qualifie Bill Cosby de violeur dans un de ses sketchs.
la vidéo fait le buzz. Et le nombre de femmes déclarant avoir été droguées et abusées par Bill Cosby grimpe en flèche de façon exponentielle. Combien faut-il de femmes violées pour qu'on accepte d'en croire? Au moins une. Personne ne s'infligerait ça pour rien. Je savais qu'elle disait la vérité. Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'a dit « Bill Cosby était beau, riche et célèbre. Il aurait pu avoir toutes les femmes de la Terre. » Il est plutôt incompréhensible que quelqu'un d'aussi riche et puissant que Bill Cosby ait eu besoin d'avoir recours à ce genre de pratique. Le docteur James Cantor explique que le comportement décrit par les victimes de Bill Cosby correspond à ce que l'on désigne par le terme paraphilie. La paraphilie est une attirance, voire une préférence sexuelle qui diffère des pratiques sexuelles dites normales. Certains individus recherchent des partenaires inconscients. Ce fétichisme est appelé somnophilie, ou syndrome de la Belle au bois dormant. La plupart des somnophiles ne cherchent pas à faire de mal et se focalisent sur des partenaires consentants, mais il existe des individus qui n'hésiteront pas à utiliser la méthode forte pour provoquer l'état de sommeil qu'ils recherchent. Les témoignages recueillis contre Bill Cosby évoquent ce type d'individu attiré par un partenaire inerte qui devient son objet. La somnophilie est un penchant qui peut paraître inoffensif. Mais lorsque l'acte sexuel est imposé, il ne s'agit plus d'un gentil fantasme. Beverly Johnson évoque une lutte sans merci contre son agresseur. Je me suis débattue comme une furie. Il y a des femmes qui se retrouvent tétanisées sous l'effet du choc. J'ai décidé de me battre et j'ai pu m'enfuir sans avoir été violée. Si la victime oppose une résistance, ce n'est plus la situation que Cosby recherche. Il est très difficile de saisir la nature de son penchant en admettant que ces accusations se révèlent exactes. I have to ask about your name coming up in the news recently regarding this comedian. No, we don't answer that. Okay. I just wanted to ask if you wanted to respond at all about whether any of that was true. There's no response. Can I ask you if, with the persona that people know about Bill Cosby, should they believe anything differently about what? There is no comment about that. And I'll tell you why. I think you were told. I don't want to compromise your integrity, but I don't talk about it. Le 15 décembre 2014, Camille, la femme de Bill Cosby, sort du silence et défend son mari. Elle dit dans une déclaration officielle: « Il n'y a eu aucune enquête préalable à la publication de ces accusations. » J'ai alors invité Camille Cosby à rencontrer n'importe laquelle de mes clientes pour lui poser toutes les questions qu'elle voudrait. Et ensuite, elle pourrait décider qui était la victime dans cette affaire. Margie Shapiro, 19 ans, est vendeuse de donuts à Santa Monica. Un jour, j'ai vu Bill Cosby en personne arriver dans une Bentley. Il s'est garé devant le magasin, il est entré pour commander des donuts. J'avais une star mondiale en face de moi et elle était en train de m'acheter des donuts. Vous voyez? Margie est aux anges lorsqu'il l'invite à le rejoindre sur le plateau du film qu'il tourne à 2 pas de là. J'étais en admiration totale devant lui. Je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. Margie ne se fait pas prier. Son idole la convie même à une petite fête avec l'équipe du tournage qui a lieu chez lui le soir même. Il a pris mon numéro de téléphone et il m'a dit qu'il passerait me chercher à mon appartement. J'étais folle de joie et je suis rentrée trouver quelque chose à me mettre. Mais lorsque Margie arrive à la villa de Bill Cosby, elle comprend rapidement qu'il n'y a pas de fête ce soir-là. Bill Cosby lui propose alors d'aller au manoir Playboy. Et Margie ne cache pas sa joie.
J'avais cette immense star qui s'adressait à moi comme à un pote. Je n'étais pas un rendez-vous galant, non. J'étais un pote. Et il me proposait de partager son quotidien extraordinaire le temps d'une soirée. Mais au lieu de la conduire au manoir, Bill Cosby l'emmène dans une dépendance qui le jouxte et lui propose de jouer au flipper. Tout à coup, il a dit « On va corser un peu le jeu. Le perdant devra avaler un cachet. » La suite, Margie Shapiro ne la racontera pour la première fois que presque 40 ans plus tard. Margie Shapiro vient tout juste de terminer le lycée et elle se retrouve seule avec Bill Cosby sur le domaine du manoir Playboy. Ils jouent au flipper et le perdant devra avaler la pilule que Bill Cosby vient de poser sur le bar. C'est Margie qui perd la partie. À partir de là, tout est flou. Mais je me souviens avoir repris connaissance un instant et avoir vu une silhouette au-dessus de moi. Bill Cosby était en moi. Son visage était... Je revois encore son expression. C'était écœurant. Il était affalé sur moi et il me violait. Puis, je me suis évanouie. Je suis revenue à moi une ou deux fois. Et à chaque fois, je sentais ses mains, son corps, pratiquer des actes sexuels sur moi. Margie garde le silence, jusqu'à ce qu'une trentaine de femmes prennent la parole pour raconter des histoires similaires. Les victimes qui ont été droguées avant d'être abusées, n'imaginez pas qu'une personne en qui elles avaient totalement confiance pourrait les trahir de cette façon. Lorsqu'il s'adresse aux Afro-Américains, Bill Cosby enjoint ses pairs à prendre leurs responsabilités. Les femmes qui se sont exprimées lui demandent maintenant d'appliquer ses propres conseils. S'il se trouvait devant moi aujourd'hui, je lui dirais « Je sais ce que tu m'as fait. Alors admets-le. Avoue tes crimes et comporte-toi en homme. » Il a fait beaucoup de mal et on ne connaît sûrement pas toutes les victimes. Les femmes ne doivent plus se murer dans le silence. Il ne s'agit pas seulement de Bill Cosby, mais de cette culture du viol contre laquelle il faut se battre. Lorsqu'on lui demande de réagir au sujet de l'affaire Bill Cosby, le président Obama refuse de commenter directement ces accusations. I'll say this. If you give a woman, or a man for that matter, without his or her knowledge, a drug, and then have sex with that person without consent, that's rape. La morale de cette histoire, c'est que nous, les femmes, pouvons et devons nous exprimer, et que cette violence ne doit plus être tolérée. Il est temps que l'on apprenne aux petits garçons et aux petites filles à se respecter. Selon une étude du gouvernement, près d'une femme sur 5 a déjà subi une agression sexuelle. Je voudrais dire à toutes les femmes, si quelqu'un abuse de vous, que cette personne soit une célébrité ou non, ne gardez pas le silence. Parlez-en. Ne prenez pas de douche. Rendez-vous immédiatement à l'hôpital et faites-vous examiner pour que les preuves soient conservées. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Mais certaines victimes ont mis plusieurs décennies avant de parler. Dans la plupart des cas, les faits sont prescrits. Et le seul tribunal qui accepte d'écouter le témoignage de ces femmes, c'est l'opinion publique. Ça a entaché sa réputation. Son image ne sera plus jamais tout à fait impeccable. Je vais vous dire ce qu'il est, un agent double. D'un côté, il est celui qui a donné de la visibilité aux Noirs américains à la télévision. C'est l'homme qui nous a offert le Cosby Show. Il a fait beaucoup dans ce sens-là. Et croyez-moi, je lui suis reconnaissant pour tout ça.
Et de l'autre côté, il y a le violeur. Je ne dis pas que c'est ce qu'il est, mais c'est ce qu'on retiendra de lui. Ces femmes d'âge mûr ont raconté ce qui leur était arrivé quand elles étaient jeunes. Elles incarnent une génération silencieuse, invisible, qu'on ne voit jamais à la télévision ni sur Internet. Et on assiste à une révolution, parce qu'elles ont créé un précédent. Il y a beaucoup d'hommes qui ont déjà fait du mal à une femme, et qui, en voyant ça, vont se dire « Oh, ça pourrait bien m'arriver ». Un jour, les femmes que j'ai agressées pourraient parler, elles aussi. Désormais, les hommes doivent se méfier. Bill, comment as-tu pu? Comment réagirais-tu si c'était ta propre fille qui avait pris une de ces pilules avant d'être agressée sexuellement? Il a 4 filles. Comment est-ce qu'il peut encore se regarder dans un miroir? Ça m'échappe complètement.